Kofi Alaba, l'oncle de Tambo, revint de son voyage vêtu d'un boubou éclatant, les poches pleines de promesses et les yeux brillants de calcul. Il avait vu des villes où les maisons touchaient le ciel, où l'or coulait comme le miel, et il voulait que son neveu y goûte. Tambo, mon fils, pourquoi rester ici à sculpter des tabourets quand tu peux avoir une boutique en ville, des clients riches et une femme de haut rang? Tambo, les mains encore pleines de copeaux de bois, écoutait son oncle avec des oreilles partagées entre le rêve et la réalité. « Mais oncle, j'ai promis à Ayoka. » Kofi Alaba haussa les épaules. « Les promesses, mon fils, sont comme les feuilles, elles tombent quand le vent de l'ambition souffle fort. » Tambo se retrouva à la croisée des chemins. D'un côté, Ayoka, son amour pur, tissé de regards et de promesses. De l'autre, Abeni, la fille d'un magistrat, avec une dot qui ferait rougir le soleil. Les nuits devinrent longues, peuplées de rêves où Ayoka pleurait et de cauchemars où il se voyait pauvre et oublié. Le tambour sacré, autrefois mélodie de son amour, semblait maintenant battre au rythme de ses doutes. Un matin, Tambo disparut. Pas un mot, pas une lettre. Ayoka, le cœur en lambeaux, parcourut le village, interrogeant les anciens, les enfants, même les pierres. Mais le silence était la seule réponse. Yaya Kele, sa grand-mère, consulta les coris, les feuilles, les étoiles. Le message était clair, le vent a emporté ton amour vers d'autres rivages. Puis, un jour, le tambour sacré résonna. Mais ce n'était pas pour Ayoka. C'était pour annoncer le mariage de Tambo avec Abeni. Le cœur d'Ayoka se brisa en 1000 morceaux, chaque battement du tambour résonnant comme un coup de poignard. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. C'est un matin de marché, un matin comme les autres dans la ville de Bebewa, là-bas, entre le fleuve Noir et la colline des hiboux. Le soleil n'est pas encore haut, mais la chaleur, elle a déjà mis son pagne. Elle danse doucement sur les toits rouillés des maisons. Les femmes s'activent, les enfants crient, les coqs se prennent pour des tambours eux aussi. Bref, la vie. Mais ce jour-là, quelque chose flotte dans l'air. Pas une odeur, pas un vent. Non, une tension. Comme un fil tendu entre deux cœurs. Comme une corde qui attend qu'on la pince pour révéler son son. Et c'est là, dans cette ambiance à la fois banale et sacrée, que Ayoka se tient debout. Seule, immobile. Elle ne vend rien, elle n'attend personne. Elle ne bouge pas. Elle porte un pagne blanc, sobre, comme les jeunes mariés d'autrefois. Ses cheveux sont tressés à la main par Yaya Kele, la vieille qui connaît tous les secrets du village, même ceux que les morts ont oubliés. Mais aujourd'hui, Yaya Kele ne l'a pas accompagnée. Personne ne l'a suivie. Car aujourd'hui, Ayoka est là pour entendre le tambour. Le tambour sacré du quartier Agbovi. Celui qui résonne quand une union est bénie par les anciens. Celui qu'on entend avant que les chants de la noce ne commencent. Celui qui fait courir les enfants, danser les grands-mères et pleurer les jaloux. Tu vois? Ce tambour-là, on ne l'ignore pas. Alors Ayoka attend. Ses yeux sont rouges, ses lèvres sèches. Dans sa main, elle serre une petite chose qu'on ne voit pas tout de suite. Mais si tu t'approches, doucement, sans faire de bruit, tu verras. C'est une bague. Pas en or, pas en argent. Non, une bague tressée avec un simple fil rouge, usé, presque effiloché. Un fil que Tambo, l'homme qu'elle aime, lui avait noué au doigt, un soir de lune ronde, quand les grillons racontaient leur propre histoire d'amour. Ce fil rouge, Ayoka, c'est la preuve. Si un jour je l'oublie, que le tambour m'accuse. Voilà ce qu'il lui avait dit. Et elle, naïve et folle d'amour, elle avait cru que les hommes savaient ce qu'ils disent quand la lune les regarde. Soudain, le tambour. Il commence à parler. D'abord, doucement. Une note, une vibration. Puis deux. Puis une mélodie. Ah, la mélodie des mariages. Celle qui réveille même les femmes endormies par les déceptions. Celle qui fait sortir les vieilles robes de boubou et les bijoux cachés. Mais Ayoka, elle ne sourit pas. Ses yeux se dilatent. Elle recule d'un pas. Et dans le silence de son âme, un cri tente de sortir, mais reste coincé au fond de sa gorge. Un cri enroué. Un cri que l'amour a étranglé. Parce que le tambour, ce tambour, il ne joue pas pour elle. Et ça, elle le sait. On le sait toutes, là-bas. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. Le tambour ne ment pas. Il n'hésite pas. Il annonce. Et ce jour-là, il annonce le mariage de Tambo et d'Abeni, la fille du chef des juges. Une union arrangée, parfumée au pouvoir, cuisinée dans les marmites du profit et servie à la table de la trahison.
et pendant que les gens dansent ailleurs, que les griots chantent le nom d'Abeni avec des sourires en or. Ayoka, elle reste là, devant cette grande case vide, celle qu'elle et Tambo devaient occuper ensemble après le mariage. Vide comme son avenir. Vide comme la promesse qu'on lui avait faite. Et là, les images défilent dans sa tête. Comme un vieux film. Flash, elle revoit Tambo lui dire « Même si le monde se retourne contre moi, je resterai. » Flash, elle revoit leurs doigts entremêlés autour du fil rouge. Un fil si fragile, mais si chargé de sens. Flash, elle entend encore son rire quand il se cachait derrière le baobab sacré. Quand on est deux, on peut défier les ancêtres eux-mêmes, avait-il dit. Mais aujourd'hui, il ne défie rien. Il célèbre ailleurs. Et Ayoka, figée dans sa robe blanche, en pleine rue, entend encore le tambour. Chaque coup est une gifle. Chaque rythme est une trahison. Chaque silence entre deux frappes est un sanglot qu'elle retient. Elle reste là, droite comme une colonne, belle comme une légende en construction. Et lentement, comme si les ancêtres eux-mêmes baissaient la tête de honte, Ayoka laisse couler une larme. Une seule. Mais cette larme contient 1000 douleurs. 1000 questions. 1000 réponses aussi. Et puis, plus rien. Sa voix s'éteint. Oui, elle perd sa voix. Pas parce qu'on lui a crié dessus. Pas parce qu'elle a pleuré trop fort. Non. Elle la perd parce qu'il n'y a plus rien à dire. Le cœur, quand il est brisé de cette façon, ne passe plus par la bouche. Il passe par le silence. Et à cet instant-là, ce n'est plus une simple femme qu'on voit. C'est une légende qui est née. Bebewa, ce n'est pas une simple ville. Non, c'est une veine battante de notre continent. Un carrefour où les champs anciens croisent les klaxons des motos, où les griots rivalisent avec les influenceurs locaux et où le vent transporte encore des prières en langues oubliées. Ici, les rues ont de la mémoire, les murs ont vu des serments d'amour et des gifles bien envoyés. Et le soir, quand les femmes pilent le mille, elles racontent encore les histoires des ancêtres, celles qu'on ne trouve pas sur WhatsApp. Et dans cette ville-là, vit Ayoka. Ayoka, c'est le genre de jeune femme que même la rosée respecte. Belle sans excès, douce sans naïveté, elle incarne ce qu'on appelle chez nous l'enfant de bénédiction. Sa mère disait souvent, même quand elle pleure, son visage appelle le soleil. Elle a les yeux qui brillent comme l'eau du puits à midi, une voix douce comme le beurre de karité fondu, et une démarche qui fait tourner les têtes sans jamais les rendre idiotes. Fille unique d'un ancien tailleur et d'une marchande de tomates, elle n'a jamais connu l'abondance, mais elle a grandi avec une richesse qu'on ne mesure pas, le respect du nom et de la parole donnée. Elle habite une maisonnette en banco, au fond du quartier Zangbeto, avec Yaya Kele, sa grand-mère. Le matin, elle vend des fleurs et du savon noir. Le soir, elle écoute les anciens lui raconter les temps où les lunes dansaient. Entre-temps, elle rêve. Elle rêve d'un amour sincère, d'une maison avec des enfants qui rient et d'un homme qui n'a pas peur de l'avenir. Et justement, ce rêve avait un nom, Tambo. Ah, Tambo. Ce garçon-là, même les pierres du marché l'ont aimé. Avec sa peau couleur café corsé, ses yeux qui brillent d'intelligence et ses bras forts comme les racines du baobab, il aurait pu faire tomber n'importe quelle fille. Mais lui, c'est Ayoka qu'il avait choisi. Apprenti menuisier chez le vieux maître Jigo, il passait ses journées à sculpter des meubles en rêvant d'en construire un pour son propre salon. Il avait cette main habile, cette tête vive et ce cœur, ce cœur tendre comme l'igname bouilli. Mais derrière ce cœur battant se cache une faiblesse, Tambo aime plaire. Pas seulement aux femmes, non, mais aussi aux puissants. Et surtout à Kofi Alaba, son oncle au sourire de crocodile. Si l'argent avait une moustache et un parfum trop fort, ce serait Kofi Alaba. Commerçant richissime, importateur de tout et de rien, maître du business entre Bebewa, Lomé et même Lagos, Kofi est le genre d'homme qu'on salue avec deux mains. Pas par respect, mais parce qu'on n'a pas confiance quand une seule main est dans la poche. Il parle fort, rit fort, mange fort et décide fort. Et depuis la mort du père de Tambo, c'est lui qui tire les ficelles. Il voit en Tambo non pas un neveu à protéger, mais un pion à placer sur l'échiquier du pouvoir. Il veut le marier à Abeni, la fille du juge principal. Une alliance stratégique. Une fusion de deux familles. Un contrat déguisé en mariage. Et Ayoka, dans tout ça, pour lui, elle n'est qu'un problème de bas quartier. Un amour de poussière ne construit pas une maison en étage, avait-il craché un jour. Mais attention, s'il pense que sa parole est divine, il oublie une chose, Yaya Kele n'a jamais plié devant personne, la vieille qui voit ce que les autres ne regardent pas. Assise toujours à la même place, sous le même manguier, avec le même foulard bleu,
Yaya Kele est plus qu'une grand-mère. Elle est un monument, une bibliothèque vivante, une prêtresse à la retraite, mais les esprits, eux, ne prennent jamais leur retraite. On dit qu'elle connaît les herbes qui réveillent l'amour et celles qui éteignent les haines. On murmure qu'elle parle au serpent et qu'elle a vu la mort de son mari dans le rêve d'un pigeon. Elle a élevé Ayoka comme une offrande. Et depuis le premier jour où Tambo est venu sourire comme un caméléon amoureux, elle a su. Ce garçon-là, il est bon, mais il est faible face au vent de l'or. Et quand elle a entendu que Kofi Alaba voulait marier son neveu à Abeni, elle a juste souri. Pas un grand sourire. Un tout petit. Le genre de sourire qui annonce les tempêtes. Bebewa n'est pas un décor. C'est un personnage à part entière. Elle respire, elle vibre, elle murmure. Elle a son marché central où les femmes s'affrontent à coups de prix et de proverbes. Elle a ses carrefours où les rumeurs voyagent plus vite que les motos. C'est une ville où un téléphone peut transmettre une trahison, mais où un griot peut guérir une blessure. Une ville où les jeunes dansent sur de l'afrobeat en journée et marchent pieds nus jusqu'au temple ancestral la nuit venue. Les anciens prient encore les masques, les jeunes prient pour des likes, les mères prient pour des mariages. Et les tambours, eux, prient pour qu'on les écoute encore. Un mardi comme les autres, sauf pour le ciel. Il avait cette couleur particulière, ce gris doux qui annonce soit la pluie, soit un miracle. Et à Bebewa, on savait, quand le ciel hésite, c'est que les ancêtres ont un secret à souffler. Ce matin-là, Ayoka s'était levée avant le coq. Elle avait lavé ses pagnes, mis un peu d'huile sur ses tempes et préparé un panier de savon parfumé à la menthe sauvage. Comme d'habitude. Mais ce jour-là, son cœur tapait un peu plus vite que d'habitude. En descendant le sentier de latérite, elle entendit le tambour sacré. Celui-là, on ne le frappe pas pour n'importe quoi. C'est le tambour des annonces du village. Des grandes. Mariages, décès, naissance ou retour de quelqu'un qu'on croyait perdu. Elle s'arrêta. Écouta. Un rythme lent, profond. Comme un appel. Et son cœur, ce cœur-là, sut avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Ce jour-là, quelque chose allait changer. Il était là, juste à côté du grand fromager. Penché, concentré, en train de poser la dernière touche sur une petite table pour l'école coranique du quartier. Tambo. Quand il leva la tête et vit Ayoka, il sourit. Pas un grand sourire. Un de ceux-là, timide, hésitant, comme les premiers pas d'un enfant qui apprend à marcher. Elle s'approcha. Lui tendit un savon. C'est à la menthe sauvage, pour rafraîchir les cœurs fatigués. Il rit. Elle rit. Et le monde, à ce moment précis, s'est arrêté un petit peu. Ils parlèrent. De tout. De rien. De la pluie qui n'est jamais venue, du prix du manioc, du vieux Mustapha qui avait encore bu trop de vin de palme. Et puis, le silence. Un de ces silences qui parlent fort, qui remuent l'âme. Et dans ce silence, leurs regards se sont croisés comme deux oiseaux perdus qui se retrouvent. « Je t'ai vu en rêve, dit Tambo. » Ayoka cligna des yeux. « Tu dois rêver souvent, alors. » Il secoua la tête. « Non. Toi, c'était un rêve qui m'a réveillé. » Et voilà. Le ton était donné. Le fil invisible venait d'être tendu entre deux âmes. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent au bois sacré, là où trône le vieux tambour du village, celui qu'on appelle Tobbe Azan. Ce tambour-là n'est pas joué par tout le monde. Il a ses règles. Il a son âme. Tambo avait demandé à son maître, Maître Djigo, de les y emmener. C'était risqué. Osé. Mais le vieux avait souri. Lui aussi avait aimé une fille pauvre, autrefois. Il savait. Sous le regard des anciens masqués accrochés aux arbres, Tambo prit la main d'Ayoka. Il la posa sur le bois du tambour. Le vent souffla. Les feuilles frémirent. Et il dit, « Je le dis devant toi, Togbe Azan. Je le dis devant l'esprit de mon père et de mon grand-père. Que ce soit noté dans le vent, inscrit dans les racines. Je n'épouserai qu'elle. Même si le monde entier me tourne le dos. » Astérisque, Ayoka ne put retenir ses larmes. Pas de tristesse. Non, des larmes de vérité. Ce genre de larmes que même les sorciers ne peuvent manipuler. Et puis, il fit quelque chose d'encore plus fort. Il sortit de sa poche une ficelle rouge. Toute simple. Un bout de laine qu'il avait trouvé au marché. Il l'avait gardée depuis 3 jours, avec soin, dans une petite boîte en calebasse. Il la prit, doucement, sans trembler, et noua le fil autour de l'annulaire gauche d'Ayoka. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'argent. Mais c'est plus fort, c'est une promesse. Ayoka, ému, posa sa main sur son cœur. Le tambour sacré vibra légèrement, comme s'il bénissait l'instant. Et là, Tambo ajouta,
Le jour où ce fil se cassera, c'est que tu ne m'aimeras plus. Elle répondit, d'une voix presque inaudible. Alors il ne cassera jamais. Depuis ce jour, tout le quartier Zangbeto s'était mis à vibrer. Yaya Kele sortit les colliers de Cory de la calebasse de son défunt mari. Elle consulta les étoiles, les feuilles, les scarabées même, et déclara avec autorité. Le mariage aura lieu à la prochaine lune ronde. Le tambour sacré sonnera pour eux. Tambo se mit à travailler jour et nuit. Il fabriqua lui-même la banquette sur laquelle il s'assierait après le rite. Il sculpta un petit banc pour la cérémonie d'union des pieds, tu sais, ce rituel ancien où on lave les pieds des mariés avec de l'eau de citron et du miel. Ayoka, elle, cousait sa propre robe. Blanche, simple, brodée avec du fil d'argile. Chaque point était une prière. Chaque couture, une pensée pour l'avenir. Les voisines venaient l'aider, mais surtout, espionner. Parce qu'à Bebewa, quand deux jeunes s'aiment, tout le quartier devient griot. Mais pendant que l'amour fleurissait comme une yacaranda en saison, Kofi Alaba, lui, grognait. Un mariage avec une fille sans lignée, sans nom, sans dot solide, c'est du sabotage familial. Il tapa la table, appela des gens, organisa un dîner. Il fallait stopper ça. Et vite, mais ça, c'est une autre partie du conte. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le jour où le tambour sacré annonça l'union de Tambo avec Abeni, Ayoka sentit son monde s'effondrer. Ses jambes cédèrent sous elle, et un cri silencieux se forma dans sa gorge. Depuis ce moment, plus un mot ne franchit ses lèvres. Ce n'est pas une maladie du corps, c'est une blessure de l'âme, déclara Yaya Kele, sa grand-mère, en observant sa petite fille plongée dans un mutisme profond. Ayoka, autrefois pleine de vie, errait désormais dans le village, le regard vide, serrant dans sa main la bague rouge fanée que Tambo lui avait offerte. Les habitants du village, ne comprenant pas la profondeur de sa peine, commencèrent à chuchoter. Regardez-la, celle qui croyait en des promesses de bois tendre. Elle pensait que son amour était plus fort que l'ambition. Mais Ayoka n'entendait plus ces paroles. Son monde s'était rétréci à une seule pensée, la trahison de Tambo. Yaya Kele, désespérée, tenta de soigner sa petite fille. Elle utilisa des décoctions, des prières, des chants anciens. Mais rien n'y fit. Les remèdes du corps ne peuvent guérir les blessures de l'âme, murmura-t-elle en essuyant une larme. Les jours passaient, et Ayoka continuait à errer dans le village, indifférente aux regards, aux moqueries, aux tentatives de réconfort. Elle était devenue une ombre, un fantôme de celle qu'elle était autrefois. Tambo revint. Oui, ce même Tambo, le prince du bois et du tambour, celui dont les yeux brillaient d'amour pour Ayoka et dont la parole avait juré fidélité devant les ancêtres. Il revient, seul, amaigri, le regard abattu, le souffle court. Abeni l'avait quitté comme on abandonne une calebasse fendue. Le mariage, cette alliance politique montée par Kofi Alaba pour s'attacher la fille du grand magistrat, avait volé en éclats. Le riche oncle, furieux d'avoir été humilié par les caprices d'une femme moderne, avait tout retiré à Tambo, la boutique, les habits neufs et même l'appui des notables. Tambo revint donc à la case départ, mais la case n'était plus là. Quand il entra dans la cour du village, les enfants ne coururent plus vers lui. Les anciens le regardèrent sans le saluer. Même les chèvres refusaient de bêler en sa présence, comme si elles savaient. Il demanda après Ayoka. On lui indiqua un champ poussiéreux près du vieux fromager, là où se réunissent les femmes que les hommes ont blessées, abandonnées, trahies. On appelait cet endroit le cercle du silence, car là-bas, les larmes ne coulaient plus, elles résonnaient. Et c'est là qu'il la vit. Ayoka, vêtue de pagne indigo, la tête rasée, le regard vide mais ferme. Elle frappait le tambour. Pas un chant, pas une parole. Juste un rythme sourd, profond, douloureux, comme le cœur d'une femme trahie qui bat encore, mais qui ne pardonne plus. Tambo, voyant cette silhouette frêle mais puissante, sentit ses jambes trembler. Il tomba à genoux, la poussière sur ses habits, les mains tendues comme un enfant suppliant sa mère. « Ayoka, Ayoka, je suis revenu. Je suis un idiot. Je t'ai perdu. Pardonne-moi. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'ai toujours aimé. » Mais Ayoka ne répondit pas. Elle ne cessa même pas de jouer. Le rythme du tambour s'intensifia. Derrière elle, d'autres femmes commencèrent à frapper le sol avec leurs calebasses vides. Une à une, elles se levèrent, formant un cercle protecteur autour d'Ayoka. Tambo, à genoux, fut encerclé par les conséquences de ses choix. Soudain, une silhouette sortit des herbes hautes. Yaya Kele, la vieille prêtresse, appuyée sur son bâton tressé de Cory, s'approcha lentement.
Le silence se fit. Elle planta son regard dans celui de Tambo. Tu as brisé ce que les ancêtres avaient béni. Tu as troqué la parole pour la richesse, l'amour pour une illusion de pouvoir. Tu veux recoller un bol d'argile éclaté à coups de larmes? Non, petit. Le tambour t'a déjà répondu. Ce que tu as brisé ne se recolle pas avec des larmes. Elle se tourna ensuite vers Ayoka, posa la main sur son épaule, puis leva le bras vers le ciel. La parole d'une femme peut guérir un homme. Mais le silence d'une femme blessée est un feu que même les ancêtres ne peuvent éteindre. Ayoka cessa de jouer. Elle regarda Tambo. Pas avec haine, pas avec colère, avec compassion et détachement. Puis elle tourna la tête, s'éloigna lentement avec le cercle de femmes. Le tambour resta au sol. Tambo tenta de le prendre, mais lorsqu'il frappa, aucun son ne sortit. Le bois resta muet, comme pour lui dire « Ce rythme n'est plus pour toi ». Le soleil s'incline. Pas comme un lâche, non, comme un vieux roi fatigué, respectueux du trône de la nuit. Le village s'est tu, les enfants ne crient plus, même les poules ont cessé de courir comme si tout le monde attendait ce moment. Un dernier souffle, un dernier mot. Dans la cour sacrée, là où jadis les ancêtres invoquaient la pluie et le pardon, Ayoka se tient debout. Droite, silencieuse, mais différente. Elle a traversé l'amour, le doute, la trahison. Elle a été brisée sans être détruite, délaissée sans devenir amère. Et maintenant, elle brille d'une lumière qu'aucun mariage ne peut offrir, celle de la dignité retrouvée. La voix off s'élève, comme un vieux griot perché dans un fromager millénaire, la bouche chargée de sagesse et de poussière rouge. Il y a des tambours qu'on ne devrait jamais faire taire, des promesses qu'on ne devrait jamais troquer. Et Ayoka, la silencieuse, devint une légende, celle qui refusa de danser au rythme de l'hypocrisie. Dans le village, on raconte encore son histoire. Les femmes murmurent son nom lorsqu'elles sentent leur cœur vaciller. Les jeunes hommes, eux, baissent les yeux quand ils entendent son tambour. Même le vent, quand il traverse le marché, semble fredonner un peu d'elle. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne qu'une femme blessée dans son silence peut élever toute une génération par sa dignité. Ainsi le cœur qui trahit pour leur finit toujours par pleurer dans le silence. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.